Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un passage absolument fondamental de la Bible, un texte qui a le pouvoir de transformer notre vision de la vie et notre relation avec Dieu. Nous allons explorer les premiers versets de l'Épître aux Romains, un chef-d'œuvre de l'apôtre Paul. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre Bible si vous le souhaitez, et ouvrons nos cœurs à ce que l'Esprit veut nous dire. Dès le premier verset, Paul se présente. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est incroyable, n'est-ce pas? Il ne commence pas par ses titres ou ses exploits. Non, sa première identité, c'est serviteur. Et juste après, appelé. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Notre identité en Christ n'est pas quelque chose que nous construisons nous-mêmes, mais un appel que nous recevons. Dieu nous choisit, nous met à part pour une mission spécifique. Partager la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Paul la résume brillamment. C'est l'évangile concernant le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Un message promis bien avant par les prophètes, centré sur une personne divine et humaine. Ensuite, Paul nous explique le cœur de cet évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas juste une belle histoire ou une philosophie de vie, c'est une puissance active, dynamique, qui sauve, qui libère, qui transforme. Et cette puissance s'active par la foi. Ce n'est pas par nos mérites, nos bonnes actions ou notre sagesse. C'est en croyant, en faisant confiance à l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. La foi, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est lui confier toute notre existence. C'est passer d'une connaissance intellectuelle à une relation personnelle et vivante. Paul insiste sur le fait que cet évangile révèle la justice de Dieu. Attention, ce n'est pas une justice qui condamne, mais une justice qui justifie, qui nous rend justes devant Dieu. Comment est-ce possible alors que nous sommes tous pécheurs? C'est le grand mystère de la grâce. Par la foi en Jésus, sa justice parfaite nous est créditée. C'est comme si Dieu regardait notre compte, voyait une dette immense et que Jésus venait la payer intégralement. Nous sommes déclarés non coupables, non pas parce que nous sommes innocents, mais parce que quelqu'un d'innocent a pris notre place. C'est une justice qui vient de la foi et qui mène à la foi. Plus nous la comprenons, plus notre foi grandit. Cette introduction de l'Épître aux Romains est bien plus qu'une simple salutation. C'est un résumé puissant de tout le message chrétien. Paul pose les fondations. Il nous rappelle qui il est, quel est son message et quelle est la puissance de ce message. C'est un appel pour chacun de nous à examiner notre propre vie. Est-ce que je me vois d'abord comme un serviteur de Christ? Est-ce que je vis dans la conscience de mon appel? Est-ce que j'expérimente au quotidien cette puissance de l'Évangile qui transforme et qui sauve? Est-ce que je m'appuie sur la justice de Dieu par la foi? Ou est-ce que j'essaie encore de gagner ma place par mes propres efforts? Ces versets nous invitent à revenir à l'essentiel, à la source de notre espérance. Ils nous encouragent à ne jamais avoir honte de l'Évangile, car c'est la seule vraie réponse aux questions les plus profondes de l'humanité. C'est la puissance de Dieu pour nous, aujourd'hui. Méditons là-dessus cette semaine. Laissons cette vérité s'ancrer profondément dans nos cœurs. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cette réflexion vous a encouragé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines études. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. À très bientôt.